様大作砕けジャイアントロボ。Salut, salut! Aujourd'hui dans la Factory, on retourne dans la gamme Moderoid de chez Good Smile Company avec ceci. Giant Robot, du design tiré de l'OVA, de The Animation. Un gros design, un gros bébé, une grosse boîte Moderoid, une très belle illustration de SK Yoshinobu. Je ne le connais pas, mais il faut avouer que l'illustration est chouette. On a un gros weathering sur le mecha, et de toute façon le mecha est tellement énorme que je ne vois pas comment il ne pourrait pas être sale. Voilà. Derrière, comme d'habitude sur les boîtages Moderoid, nous avons les photos de la maquette soi-disant terminée, donc avec beaucoup moins de nuances, mais c'est propre. Il y a eu un panel de faits, et puis voilà. On a les petites figurines avec Jinrei et le célèbre pilote du robot, qu'il commande à la voix. C'est hey robot, tu fais ça? Enfin, on a eu l'habitude avec Kit, nous. Hein. Vous savez, Kit, cette voiture qui se conduit toute seule. Voilà. On va regarder un peu ce qui se passe dans cette boîte, avec un gros tiroir. Gros tiroir. Avec plein de pièces. Étonnamment. Grosse maquette, plein de pièces. Jusque-là, rien d'anormal. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Grosses articulations. Dans un marron kaki caca. Voilà. Les pièces principales. Oh, principales, non, on dirait une épaule. Donc ça donne la taille de la bestiole quand même. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est vraiment une épaule. C'est l'impression que j'en ai. Les mimines, donc, qui sont vraiment pas toutes petites. Hein. Vous voyez la taille, ça c'est les gauntlettes au niveau des avant-bras. D'autres mimines, ça c'est le canon dorsal. Ça doit être au niveau des jambes. C'est assez marrant qu'ici on soit comme de profil. Oh, on recommence. Vous voyez la taille de ces pièces. La gravure est fine. Les couleurs sont pas mal. On peut peut-être faire du no-paint si on veut pas faire les essais de salissure qu'on a vu sur l'illustration. Mais franchement, vu la taille du bestiau, ce serait vraiment dommage. Vous voyez, ça c'est le pack dorsal. On continue. Hop, avec le collier. Ici, on a un petit trou qui doit être fait pour mettre ce cher monsieur pilote sur le coup. On regardera ce qu'il y a dans la boîte après. Voilà, vous voyez, ça c'est bien l'autre épaule. Vous voyez la taille de ce truc. Ah, déjà peint. Ça c'est la tête. Et le torse. Parce que oui, il a les épaules quasiment aussi grosses que le torse. Hein, mais c'est normal ça. C'est le design qui fait ça. D'accordéon. En couleur beige caca. Les figurines. Pour l'instant une. De bonne taille. Hein. Ça doit être du 1/20e je dirais à la louche comme ça. C'est pour mal. Un pied. Et la taille du pied. Hein. On lui met 4 doigts dans le pied. Non, c'est pas... les esprits mal tournés, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Autre figurine, donc à l'échelle. Voilà, quand même. Et Jinrei. Avec son flingue. Sa petite tenue affriolante. Et l'autre pied. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va voir. Ah, je l'ouvre avec vous, hein, je triche pas. Hein. Pour le coup... On est vraiment sur de l'unboxing en direct live, mais enregistré. La jupe. Regardez-moi ça. La taille de la jupe. Alors ça nous fait un mecha qui... Ah bah pour une fois ils ont fait une boîte dans laquelle ça doit être pas mal.
Ouais, ça doit faire la taille de la boîte. Sympa. Sympa, sympa. Donc moulé d'une pièce. Avec une petite trace de moulure, enfin de moule ici. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, là vous la voyez. Donc à estomper, hein, basiquement. On a la même, bien évidemment, de l'autre côté. Ouais. Ça donne envie de le monter rapidement et de faire une belle patine. Et la notice qui n'est pas emballée. Donc on a des stickers. Même bas, cette fois-ci on a des décals. Monsieur Modéroïde, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons une belle notice donc qui reprend cette jolie illustration. Qui nous donne les images qu'on a déjà vues. Du Giant Robot. De nos deux protagonistes. Franchement, ça le fait bien, quoi. Ça explique comment poser des décals. Parce que pour les stickers, ils n'expliquent pas. Ça nous dit pas ne pas mâcher. C'est marqué là. Voilà. La liste des pièces, il y en a quand même quelques-unes. On les a vues ensemble. Celles qui sont déjà peintes sont en jaune. Donc il n'y a pas grand-chose sur ce kit. C'est plutôt bien. Ensuite, voilà, ne rien mâcher. Ne rien mâcher. Marqué. Oh, ça va, hein, les japonisants là. Et ensuite, on commence par la tête. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, petite articulation. Je vais y arriver. On assemble les casseroles, les bras, pardon. Les épaules. Voilà. Ensuite, l'articulation qui vient au niveau de la hanche, du genou. Hop, on met le pied en place. On a la grosse patasse. On continue avec la taille. Hop. Avec la grosse jupe. Voilà, sur laquelle il y a les canons à mettre, parce qu'il y a les canons des quatre côtés de la jupe, en fait. Vous voyez, ça, ce sont des petits canons. Hop, voilà. Et en fait, ça vient de chaque côté. Hop là. On assemble la jupe sur le bassin, sur les jambes. On va venir mettre le torse en place, mettre les éléments dessus. Ça, c'est son backpack. Il y a un gros backpack façon bouteille de plongeur. Hop, avec des échappements derrière, des cheminées. Parce que c'est un gros robot, mais qui fonctionne à la vapeur. Ah bah oui, bah ça, ACDC, ils aiment bien. Hein. Et ensuite, on vient mettre les épaules et les bras et les mimines, forcément. Et la tête aussi, et bien sur le corps qu'on a assemblé. Ensuite, la manière de changer le backpack, justement, pour mettre la version canon. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que cette version n'a pas les versions missiles sur les épaules. J'ai eu, il y a fort longtemps maintenant, je les ai revendus depuis très longtemps, ça fait plus de 10 ans, les versions Yamato. Il y avait les deux versions, la version gun, comme ça, et la version missile, avec des missiles qui sortaient de partout. C'était assez fun, c'était pas de la mauvaise qualité, mais voilà, je les ai revendus parce que, un, j'avais besoin d'argent, deux, besoin de place. Eh bien aujourd'hui, me revoilà avec un Giant Robot qui est plus gros d'ailleurs, à mon avis, que les jouets Yamato de l'époque. Il était sorti aussi de mémoire en high metal ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas la gamme high metal. Enfin bref, je vous mettrai ça en description. Je l'ai dans un coin. Je l'ai enlevé de l'étagère et je l'ai pas retouché depuis, mais il est beaucoup plus petit. Et voilà. Donc le trou sert bien à mettre notre cher Daisuke en place. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une grosse langue en dessous. Il faudra modifier ça, ce sera plus sympa. Et ensuite, l'assemblage des deux figurines qu'il faudra bien évidemment peindre. On a fait le tour de cette jolie boîte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez des whips de montage là-dessus, puisqu'il s'annonce très cool et finalement assez facile. Une peinture à effet peut être faite simplement en tamponnant avec certains jus et avec certaines éponges ou chiffons. Hein, je peux éventuellement vous faire un tuto là-dessus aussi. N'hésitez pas en tout cas à me le dire si vous en voulez. C'est pas facile à tourner, mais je peux me débrouiller pour les caser dans le prochain line-up de préparation des vidéos. Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre ou de commencer à me suivre pour les nouveaux. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt avec un autre kit d'une autre série animée
que vous aimez. Ciao, ciao.